à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour faire une vidéo maquillage. J'ai envie de faire une vidéo où on va tester deux nouveautés de chez Yves Rocher. J'ai pas encore vu énormément de vidéos dessus, donc je vais tester tant que eh bien, ça n'a pas été trop vu sur YouTube. Eh bien ce sont des petites nouveautés que j'ai reçues en échantillon lors de mon dernier unboxing. Donc vous avez la crème verte correctrice de la gamme Sensitive Camomille. Voilà. Et le nouveau fond de teint qui est le fond de teint Le Radieux révélateur de lumière anti-pollution. Donc j'ai ça en échantillon. On va voir ce que ça donne. On va voir si on a assez pour se maquiller tout le temps ou pas. On verra bien. Mais avant ça, et vous le savez, de toute façon, moi je fais toujours mes yeux en premier. Donc le maquillage des yeux aujourd'hui va être extrêmement simple. Puisque je vais tout simplement faire un maquillage kaki. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de kaki, écoutez. Et j'ai une palette qui est juste magnifique. Et j'ai un kaki qui était magnifique, c'est le Forest de la palette de Nancy Nocturne. Je sais pas si vous vous rappelez de cette palette, c'est une palette que j'ai depuis 2 ans. Qui se trouve sur eBay, AliExpress, enfin tous les sites asiatiques. Et vraiment, cette palette, je l'ai énormément appréciée. Et je me suis maquillée pareil pendant un temps avec ce fard là, kaki, qui est juste magnifique. Et qui est en plus un petit peu irisé. Donc voilà, c'est un maquillage qui va être très simple. Mais voilà, ça change en ce moment. J'ai envie de vous faire des maquillages assez simples à réaliser. Puisque bah personnellement, avec le confinement, j'ai plus trop la motivation de me maquiller. Donc j'essaie de faire des choses simples pour ne pas perdre l'envie de prendre soin de moi. Donc en base de paupières, on va changer et on va prendre celle-ci. C'est la base yeux teintée de chez Sephora en teinte Shimmer Nude. Donc c'est la base à paupières qui est un petit peu pailletée, j'ai envie de vous dire, presque. C'est irisé pailleté. Donc vous voyez, ça va être très très simple aujourd'hui. Et je me maquille également, oui. Parce que je vous ai dit lors de ma dernière vidéo maquillage que je maquillais très rarement le teint. Et là je maquille le teint aujourd'hui puisque j'ai un entretien d'embauche en visio, bien sûr. Hein. Cet après-midi à 14 h. Donc du coup j'ai fait mon lissage, fait mon brushing. Et je vais me maquiller donc pour avoir comme un beau teint. Mais assez naturel bien sûr. Et un maquillage des yeux assez simple, hein. Je vais pas faire des cut crease bleu électrique, vert néon avec des paillettes et tout pour un entretien d'embauche. Donc je voulais faire quelque chose qui reste assez joli, assez sympa et qui change un peu ce que je fais d'habitude. Donc une fois qu'on a mis cette petite base là, moi je prends un pinceau plat. Je prends un pinceau plat puisque c'est un fard qui est très très... c'est pas pailleté, c'est satiné mais il est assez poudreux. Et du coup il se prélève mieux avec un fard, avec un pinceau comme ça plat, ça évite d'avoir trop de chute. Et regardez un peu la magnificence de ce fard. Moi j'aime beaucoup et donc c'est simple, je vais l'appliquer donc là sur ma paupière mobile. Et en plus c'est un vert qui est ni trop clair ni trop foncé. Parce que moi j'ai beaucoup de verts, c'est des verts très clairs. Et le problème c'est que mettre des couleurs très claires en paupière mobile, je trouve que bah ça fait un peu fade, hein. Et là je l'aime beaucoup celui-là. Donc ce maquillage il va être très très simple parce que bah, c'est juste mettre un fard, bien estompé, bien étiré. Très certainement que je ferai un trait de liner, je sais pas encore, je vais voir. Et après on testera les produits teints puisque c'est surtout ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc vous voyez j'ai fait la même forme que d'habitude, hein. Hop. Je fais pareil de l'autre œil. Le fait d'avoir mis cette petite base un peu pailletée, ça va bien avec le fard, puisque comme le fard est un peu irisé, pailleté, du coup ça va permettre d'avoir une continuité au niveau de la paupière, puisque vous allez voir que je ne vais pas utiliser de fard pour estomper. Je vais juste en fait estomper avec un pinceau à sec et faire comme un genre de smoky un peu, mais en très très simple, hein, et sans prendre de fard de transition, parce que j'ai pas de fard hein, dans ces tonalités là, et j'ai envie vraiment de garder un côté un peu graphique. C'est à la mode en ce moment d'avoir des maquillages graphiques, c'est-à-dire pas extrêmement estompés. Donc là j'essaie de faire quelque chose de symétrique. Vous voyez ce fard il fait un petit peu de chute. Limite si vous pouvez le prélever au pinceau rond ce sera peut-être mieux.
Mais il est quand même très joli. Je pense qu'on peut le remarquer. Donc je vais reprendre un pinceau un peu estompeur comme ça. Je reprends ma fameuse petite éponge. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que cette éponge était géniale en message privé. Et ma maman en veut une. Donc ça tombe bien, comme j'en ai commandé deux. Et bah l'autre elle est neuve. Donc je vais lui offrir quand on se verra. Hein. Ou alors je lui glisserai dans sa boîte aux lettres. Voilà. Et ensuite je vais venir tout simplement estomper. Sans reprendre de fard comme j'ai dit. La petite délimitation que j'ai ici. Vous voyez, moi j'aime beaucoup ce fard, je le trouve vraiment, je sais pas, c'est un kaki mais j'aime bien. Donc après moi ce que je vais faire c'est que je vais en rajouter un petit peu parce que du coup comme j'ai estompé j'ai perdu un petit peu d'intensité, donc juste au niveau de la paupière mobile. Vous voyez, pour rajouter un petit peu d'intensité comme ça. Ce que je vais faire maintenant, vu que l'estompage est terminé, vous avez vu, c'est extrêmement simple. C'est que je vais nettoyer donc le dessous de mon œil. Je vais réfléchir, voir si je fais un trait d'eyeliner. C'est probable que j'en fasse pas, parce que je trouve qu'il est bien comme ça. Donc je reviendrai une fois que le maquillage en haut sera terminé. Donc c'est simple, je vais mettre eyeliner ou pas, mascara, la première couche, ça c'est sûr. Nettoyez bien le dessous et on se retrouvera du coup pour le teint puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. A tout de suite. Bon voilà, du coup je vous ai dit, hein, c'était pas sûr que je mette de l'eyeliner mais j'en ai pas mis puisque je trouve que c'est très bien comme ça. J'ai un petit peu galéré avec mes cils puisque vous le savez, j'ai foiré mon dernier recourbement donc forcément mes cils partent un peu en cacahuète mais voilà, c'est que la première couche de mascara et j'en mettrai une deuxième, ça sera beaucoup mieux. Donc on va faire le teint. Donc j'ouvre la petite crème. Je pense que la crème on en aura vraiment assez puisqu'elle a l'air pas trop mal teintée. Donc je vais prendre que cette petite noisette pour l'instant. On a 1 ml de produit. Pour la crème c'est pas mal. Donc je vais mettre ça au niveau des zones qui sont un peu rouges chez moi. Donc c'est-à-dire les joues, le nez et un petit peu le front. Au niveau de l'odeur c'est bizarre, ça sent un peu les plantes. Et non, c'est pas extrêmement pigmenté. En fait, j'ai l'impression que c'est une base assez hydratante, mais elle n'est pas extrêmement pigmentée. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Ouais, elle n'est pas extrêmement pigmentée, donc bon. Si vous avez des petites rougeurs, ce qui n'est pas mon cas, parce que là, vous voyez, je frotte mon visage, ça devient rouge. Si vous avez des petites rougeurs très légères ou un teint un peu trop chaud, que vous trouvez un peu trop chaud, pourquoi pas. Maintenant, ça corrige pas du tout. Hein, Vous voyez, mes doigts sont pas verts. Enfin, voilà. Donc, c'est une crème hydratante, je pense. Crème hydratante, mais crème correctrice, non. Ça corrige pas spécialement les rougeurs. Je verrai si ça fait une bonne base à maquillage. Je verrai dans la durée et de toute façon j'en ai encore pour tester une fois puisque j'ai pris à peu près la moitié hein, du flacon, enfin du sachet, je vais y arriver, excusez-moi. Donc on verra bien. Le fond de teint maintenant, donc c'est le fond de teint Le Radieux qui est un fond de teint anti-pollution révélateur de lumière tenu 10 heures. Donc, je vous le remontre. Donc bien sûr on n'a pas pu choisir la couleur, donc moi j'ai la teinte beige, je pense que ça va être un petit peu foncé. Oh, très foncé. Je pense que ça va être foncé. Mais on essaiera d'éclaircir, c'est pas grave, avec des produits... comment dire? Avec des produits... Mais putain, c'est vachement foncé. Oh là 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 là. Oh. Ça se trouve, je suis en train de mettre ce fond de teint qui est trop foncé. Ça se trouve, ça va me faire une catastrophe. Juste avant mon entretien, ça va être merveilleux. Non, au pire des cas, si vraiment c'est beaucoup trop foncé, j'ai de quoi rattraper, hein, je vous rassure. J'ai de quoi rattraper et de toute façon, je vais faire au Beauty Blender, donc ça se trouve, l'éponge va absorber. Et en tout cas, avec 1 ml, on en a largement assez. Hein. Franchement, il y en a largement assez. Il y en a encore même dans le flacon. Dans le sachet, il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est... Mon Dieu, oh là 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 là. Je pensais pas être si pâle que ça, moi. Bon, bref. Je vais vite estomper. Ouais, c'est foncé, hein. Oh là là.
Si je mets une poudre un peu plus claire et que j'étire bien au niveau des contours, comme ça peut le faire. Ça serait une teinte pour quand je mets de l'auto-bronzant. Mais bon, j'en mets plus. Donc, ou ma teinte d'été à la rigueur. En tout cas, niveau couvrance, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est méga couvrant puisqu'on voit plus la couleur de ma peau en dessous. Cette couleur beige me fait penser à une couleur pour les peaux vraiment très mates. C'est vraiment une couleur pour les peaux mates, c'est très chaud. C'est assez bizarre comme couleur, hein. Mais j'étais au courant que les fonds de teint Yves Rocher étaient assez foncés. Et je vous le confirme. Alors si vous avez la peau mate, la peau noire, je pense que vous trouverez facilement votre bonheur. Mais si vous avez la peau très très claire, comme moi, ça va être difficile, hein. La caméra, ça choque pas tant que ça, mais j'ai intérêt à bien blender partout. Ah, je vous jure qu'en vrai, c'est une horreur, hein. Mais c'est dommage que ce soit pas la bonne teinte parce qu'il est vraiment couvrant et il n'y a pas une sensation de matière sur le visage. Il est assez léger en termes de texture. Il s'estompe très bien, il fait pas de traces. Il est pas sec dans le sens qu'il fait pas, il marque pas les zones de sécheresse, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup j'en mets un peu sur mes oreilles aussi, je descends un peu dans le cou. J'essaie de faire quelque chose... Oh là là, la catastrophe. Et bon, on voit que... Ah ouais, non, là, c'est compliqué, hein. Je sais pas si... C'est beaucoup trop foncé, quoi. Mais en plus d'être foncé, c'est orange, quoi. C'est vraiment... C'est orange. Bon, allez. Écoutez, c'est pas grave. Je suis là pour faire des tests et de toute façon, si la couleur ne va pas, c'est pas de la faute d'Yves Rocher. De toute façon, c'est un échantillon, donc forcément, ils ont peut-être pas des échantillons dans toutes les, comment dire, dans toutes les gammes et dans toutes les couleurs. Donc c'est pas de leur faute. Je vais prendre un anti-cerne qui est de la couleur de ma peau parce que je veux pas que ça fasse un trop grand contraste non plus. Donc c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Et puis vraiment, si ça fait trop bizarre à la caméra, enfin ça fait trop bizarre dans la vraie vie, c'est possible que j'enlève et que je remette juste un peu de bébé crème, hein. Parce que là, vous voyez, c'est ma teinte à moi et regardez comment ça fait clair, quoi. On va essayer de rattraper comme ça, mais le contraste est tellement grand en fait entre le fond de teint et l'anti-cerne que... Après, en mettant une poudre qui blanchit un peu le teint, éventuellement, peut-être que ça peut passer. C'est pour ça, vous voyez, quand je vous dis que les fonds de teint plus clairs, ça fonctionne sans souci. Les fonds de teint plus foncés, c'est compliqué à rattraper, hein. Moi je vous le dis, hein. Surtout que moi j'ai des sous-tons plutôt rosés dans ma peau, et là c'est orangé, donc ça va pas du tout avec ma peau, mais bon. Déjà c'est un peu mieux avec l'anti-cerne, j'ai l'impression. C'est un peu mieux, ça fait genre des zones de lumière. Le fond de teint il est assez mat, hein, puisque je l'ai pas poudré et il bouge pas, hein, donc je le trouve pas trop mal niveau texture. Du coup j'hésite, quelle poudre vais-je mettre? Je vais mettre celle-là parce que c'est une poudre qui blanchit un peu le teint. C'est la poudre gommate de chez Mickey, de chez Action du coup. Et je vais prendre un pinceau comme ça pour essayer de mettre une couche de plâtre sur mon visage.
Moi qui voulais un teint léger, c'est un petit peu raté pour aujourd'hui, mais bon. Quand on teste des nouveautés, c'est toujours ça hein, qui peut arriver, donc on teste, on teste. Et donc je vais venir tapoter pour donner un peu plus de couvrance et essayer de gommer cet aspect jaune orangé que j'ai. C'est vraiment pas très naturel. Après je sais que comme c'est à la webcam, même pas à la caméra, c'est à la webcam. À la webcam souvent les couleurs elles apparaissent pas vraiment comme, comme elles sont. Et en plus c'est une webcam d'ordinateur, c'est pas une webcam à 3000 € donc je pense que ça ira largement pour ce que je vais faire. Mais non ça va, ça va. Là avec la poudre, franchement c'est très correct. Bon bien sûr, hein, si jamais j'achète ce fond de teint, je l'achèterai pas en cette teinte là, on est d'accord. Mais j'ai réussi un peu à rattraper le coup. C'est pas la catastrophe, en tout cas quand je me regarde là, c'est pas mal, sachant que bien sûr le dessous de l'œil n'est pas fait, les sourcils ne sont pas faits, j'ai pas de rouge à lèvres, enfin voilà. J'ai réussi à bien rattraper parce que purée qu'il était foncé ce fond de teint. Je pense que quand je vais me démaquiller, je vais avoir une peur bleue de mon visage parce que je vais me dire purée, je suis toute pâle. Bref, du coup je vais pas faire de contouring parce que comme je suis déjà assez foncée comme ça de peau, on va éviter. Hein. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais mettre un peu de blush. Donc je vais prendre un blush un peu corail comme ça de chez Max More. Sachant qu'il est assez pigmenté comme ça, on va essayer peut-être de mettre un peu l'accent sur les joues pour, comment dire, détourner le regard sur le fond de teint qui est trop foncé. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tout premier enlumineur qui est mon préféré, c'est le Inglot en poudre libre, que j'aime beaucoup. Donc le seul problème c'est qu'à chaque fois ça prélève énormément de produits, mais bon ça c'est le côté poudre libre. Ça fait aussi poudre pour le corps. Mais bon personnellement j'ai jamais mis ça sur mon corps parce que c'est extrêmement pigmenté. Et c'est surtout très volatile. Donc là je vais en mettre au niveau bien sûr du haut de mes pommettes. Mais je sais très bien que je vais en avoir pratiquement sur tout le visage, hein, c'est un problème. Donc je prélève ça avec un pinceau comme ça. Je tapote, je tapote, je tapote. Jusqu'à ce que j'ai plus de chute. Parce que je vous le dis, c'est extrêmement volatile. Et je vais appliquer ça, hop, ici, ici. Pour essayer d'attirer l'attention autre part que sur ce fond de teint. Vraiment, j'ai l'impression que c'est extrêmement foncé. En espérant les amis, qu'il ne s'oxyde pas. Parce que si en plus il s'oxyde, ça va être compliqué. Hein. Voyez, regardez. C'est incroyable comment... Vous voyez là j'en ai partout. J'en ai mis juste au-dessus de mes joues et ben j'en ai partout, limite j'en ai sous la cerne. Bon. Vous voyez on voulait faire une vidéo 100% teint, test, etc. Je pense que c'est un des teints les plus pourris que j'ai fait de ma vie. Entre le fond de teint trop foncé et l'enlumineur que j'ai partout sur le visage, c'est compliqué. Donc là qu'est-ce que je fais? Bien, je suis en train de démaquiller un peu mes sourcils pour retirer l'excédent de matière et je vais faire mes sourcils donc avec mon feutre qui est où? Qui est là, donc mon fameux feutre. Donc je fais ça en droit de champ caméra, je mets ma deuxième couche de mascara et après je vous retrouve pour le dessous de l'œil, ça va être très simple hein. Bon, me revoilà, donc j'ai mis ma deuxième couche de mascara en haut, ma première couche de mascara en bas. J'ai enlevé les petites chutes, etc. de mascara que j'ai pu avoir, bref. Le teint, c'est pas tant la catastrophe que ça, vu comment c'était parti. Mais, j'ai oublié de nettoyer mes piercings. J'avoue que j'aurais peut-être plus apprécié d'avoir un échantillon à ma tante, mais bon. Écoutez, on peut pas tout avoir dans la vie. Donc ce que je vais faire c'est que dans un premier temps je vais mettre le Lip Volume, c'est la crème à lèvres effet repulpant de chez Kiko qui est génial. C'est le tutu rose mais il est complètement transparent. Je vais mettre une fine couche de ce produit.
Donc ce produit là vous pouvez le mettre soit donc avant de vous maquiller, tant que ça fasse effet, etc. Soit en tant que gloss classique, ou alors vous faites un petit contour des lèvres avec un petit crayon un peu marronné, un peu rosé nude, et vous mettez ça par dessus, c'est très joli. Maintenant moi ce que je vais faire c'est que comme là il est pratiquement l'heure que je mange, bah, je vais garder ça jusqu'à mon repas. Et après mon repas je viendrai mettre le gloss Fenty Beauty que j'adore. C'est le gloss Fenty Beauty en teinte Fenty Glow. Donc c'est le plus marronné des deux, j'en ai un qui est un peu rosé, c'est celui qui est dans mon sac, et j'ai celui-là qui est magnifique, vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne, puisque comme ça avec des maquillages plutôt verts, etc., on peut mettre tout ce qui est rouge. Un joli rouge à lèvres rouge, ça aurait été très beau, maintenant ça aurait fait un petit peu too much, ou alors on peut mettre tout ce qui est un peu nude, côté marronné. Les roses et tout, moi je trouve que ça va pas super bien avec, mais tout ce qui est plutôt marronné ou rouge pour aller avec. Donc voilà. Pour ça, bien sûr dans la miniature vous aurez le résultat avec le gloss et pas avec celui-là. Donc voilà, alors que penser de ces produits? La crème verte, je vais la retester puisqu'il me reste encore pour une fois, mais franchement si vous avez de la grosse rougeur, c'est pas spécialement ce qui va trop vous aider. Et le fond de teint, bah je ne sais pas, parce que je trouve quand même qu'il a une belle texture. Il s'applique facilement, il est quand même assez couvrant parce qu'on voit pas du tout que ma peau elle est très claire en dessous. Parce que là je vous jure que je fais un swatch de lingette, je suis blanche comme un cul derrière. Donc c'est qu'il est quand même assez couvrant. Il n'est pas gras, il n'est pas mat non plus. Donc c'est un fond de teint je pense qui est bien pour les peaux normales à mixtes, et ce qui est mon cas. Et il a pas l'air pour l'instant de trop s'oxyder ou quoi, ce qui est déjà tant mieux parce qu'il est trop foncé. Mais ça la teinte je vous dis je peux pas juger dessus parce que je l'ai pas choisi, hein, c'est un échantillon. Donc forcément la teinte c'était à double tranchant. Mais en tout cas au niveau de la texture, au niveau de l'application et du rendu je trouve qu'il est vraiment très joli. À voir du coup après la journée, après la fin de la journée, au moment de me démaquiller, comment est mon teint. Je mettrai une update en barre d'infos pour vous dire ce que j'en ai pensé au niveau de la tenue et si je le recommande ou pas. Et de toute façon vous aurez mon avis final dans les produits terminés, puisque même si ce sont des échantillons je les mettrai quand même dans les produits terminés. Bah tout simplement parce que je les ai testés avec vous en vidéo et que vous ayez mon verdict final. Avant de se quitter, chose que je ne fais jamais en vidéo mais là j'avais envie, eh bien je vais accessoiriser. Donc je vais mettre mes petites boucles d'oreilles vertes, voilà. Je sais qu'on n'est pas censé accorder son maquillage à ses vêtements ou à ses accessoires. J'en ai rien à faire, moi je me maquille comme je veux et je m'habille et je me coiffe comme je veux. Si j'ai envie de faire un total look rose, je fais un total look rose. On a déjà assez de restrictions comme ça dans la vie pour se mettre en plus des restrictions au niveau du maquillage et de la mode, je trouve, donc voilà. Et je vais mettre du parfum, donc là si vous n'avez pas vu ma vidéo parfum, je vous recommande d'aller la voir. C'est une vidéo où je vous présente un peu tous mes bons plans parfums, tous les parfums que je possède. C'est un peu une vidéo je trouve assez intéressante parce que du coup on parle de parfums pas très chers et qui sont vraiment de bonne qualité. Donc là j'ai le Happily Ever After donc de chez Figanzi. Donc c'est une eau de toilette fleurie très légère. Et moi j'adore cette eau de toilette donc voilà, j'en ai un petit peu pulvérisé. Donc voilà, ça y est, c'est la fin, on se quitte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces produits teints et si jamais vous les avez testés en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.